Alors bonsoir à tous et à toutes. On va rappeler, voilà, j'ai la feuille. On va rappeler qu'on se trouve donc dans la synagogue de Neve Shalom, au 106 avenue du Général Bizot, Michel Bizot. Et on vous attend tous à 20h, voilà, comme d'habitude. On est un peu en retard aujourd'hui, mais d'habitude le cours est à 20h. Alors on va dédier le cours, donc bien sûr, l'Ilou Nishmat, Rav Shimon ben Rav Eliaou, non, et également l'Ilou Nishmat Esther Yvonne Boger Bat Julie Zal, et également de Chaya Yehudit Bat Sarah Zal. Voilà, c'est Ayom Pigodat Shenatam. Voilà le premier qui se lève, Rosh Chodesh qui se lève. Et on se souhaite à tous un Chodesh Tov U'Mvorach. Amen. Alors la paracha de cette semaine, paracha de Toldot. Alors c'est marqué dans la paracha, hein, et les Toldot Israël ben Abraham. Voilà, on nous rapporte que voici les descendants, les Toldot d'Israël qui était fils d'Abraham. Abraham le Yitzhak. On nous dit qu'Abraham a engendré Yitzhak. Va Yitzhak ben Abraham Shana Bekarto et Rivka. Donc on nous dit que Yitzhak il avait 40 ans lorsqu'il épouse Rivka. Bat Betuel, elle était la fille de Betuel à Arami. Mi Padan Aram, elle vivait à Padan Aram. Achot Lavan, elle était aussi la sœur de Lavan. Arami l'Oléisha qui l'a prise pour femme. Donc on nous précise qu'elle était la fille de Betuel, ouais. On nous précise qu'elle était la sœur de Lavan et qu'elle vivait à Padan Aram. Rashi relève, ouais, on a du Midrash, il dit mais on savait pertinemment qu'elle était la fille de Betuel. On savait pertinemment qu'elle était la sœur de Lavan et qu'elle vivait à Padan Aram. C'était pas nécessaire de répéter ici dans la paracha de Toldot qu'on savait dans la paracha qui prête Chaïsara. Alors Rashi explique comme ça. En fait, c'est pour louer cette femme. Ouais. Elle n'était pas à vendre, mais c'était pour la. Maintenant, c'est pour expliquer que malgré qu'elle vivait dans un endroit très hostile, parce que son père c'était un rachat, son frère c'était un rachat, et elle vit dans une ville de Réchaïm. Donc c'est tous des Réchaïm, ouais. C'est pour ça que toutes les semaines on lit la paracha. Bah oui, pour éviter, bah évidemment, pour éviter tous les problèmes. Alors, elle vivait dans un macam, donc c'était très hostile, qu'est-ce qu'elle allait devenir la pauvre? En général, qu'est-ce que font les gens? Et quand ils deviennent des délinquants, ils disent écoutez, je suis désolé, je vis à la cité, voilà qui je fréquente, voilà mon père, voilà ma mère, voilà. En fait, tout est logique, vous comprenez, on est dans une logique de déchéance, et les gens, ils se justifient là dans la déchéance. Ils disent qu'est-ce que je peux y faire, attends, je vis là. Elle a fait contraire. Elle est à contre-courant de son père, à contre-courant de son frère, et à contre-courant de la ville, de l'environnement, de l'atmosphère dans laquelle elle s'est battue pour arriver à être cette femme. Alors peut-être le premier renseignement qu'on tire de là, hein, c'est comme ça. En fait, elle n'a pas choisi sa vie. Cette fille, elle n'a pas choisi sa vie. Elle n'a pas choisi son père. Elle n'a ni choisi son frère. Et elle n'a ni choisi l'endroit où elle a vécu. Et nous-mêmes, on n'a jamais choisi. On n'a pas choisi ni nos parents. On n'a rien choisi du tout. Ça va? Donc en fait, quelque part, on est peut-être un peu victime de choses que elle, pour elle, dans son cadre personnel, elle aurait jamais accepté, si on lui avait demandé de choisir, d'avoir un père pareil. Elle aurait jamais accepté d'avoir un frère pareil, ni accepté de vivre à Palanara. Mais elle, si vous l'avez demandé, elle dit, moi, je vais vivre à Jérusalem, je veux un père religieux, je veux une mère religieuse, voilà ce que j'aurais voulu. C'est ça, oui ou non? Est-ce que dans la vie, Hachem nous fait subir des choix qu'on n'aurait jamais choisis? Ben oui, tu voyais bien que oui. Est-ce qu'on doit se plaindre? Pourquoi? Mais pourquoi? Ouais, j'ai compris qu'on ne peut rien faire. Mais moi, si tu m'avais demandé, j'aurais dit non. Donc on voit ici un chidouche gadol. C'est très intéressant d'y réfléchir et de se dire, ouais, qu'en fait, si je me plains de mes parents, je me plains de l'environnement, je me plains, c'est que Dieu il s'est juste trompé, quoi. Bah oui, il m'a mis là, il s'est trompé. Excuse-moi, je suis trompé, on va peut-être ailleurs. Il s'est trompé ou pas? Non, donc ça veut dire que le meilleur endroit au monde où je dois vivre, c'est là. Mettez les téléphones sur vibreur, merci. Le meilleur endroit au monde. C'est-à-dire que ce que je dois devenir, ça ne peut se faire que si j'ai un père comme ça, un frère comme ça et je vis là. En fait, là, il y a des gens qui vont devenir des tzadikim en se battant contre l'environnement, en se battant contre ses parents, en se battant contre ça. Vous avez compris ça? C'est comme Moshe Rabbeinu. Bon, il est en Égypte, il naît prématurément. Et au bout de 3 mois, sa mère, elle se dit, bon, ben, je suis obligé qu'est-ce que je vais faire? Ils vont aller venir me voir, parce qu'à l'époque, on assassinait les enfants nés qui étaient des garçons, et ils savaient que j'étais au mon 9e mois de grossesse, elle avait accouché 3 mois avant, d'accord? Et donc, elle a pu conserver pendant 3 mois, et après elle l'a mis dans un berceau, elle a dit, vaille que vaille. Et qui c'est qui l'a récupéré? Bathsheba de Paro. Et il a vécu où, mon cher Rabbeinu?
dans le palais de Paro, dans le palais de Pharaon. Alors que Pharaon, il avait décidé, monsieur, d'assassiner les Hébreux, du moins celui qui pensait être le sauveur d'Israël, non seulement il n'a pas le trouvé, mais en plus c'est lui qui l'a entretenu à la maison. Bon, qu'est-ce qu'il va devenir de Moshe Rabbeinu dans le palais de Pharaon, à votre avis? Judaïsme. Il a le confort, monsieur, d'être au palais, il a la meilleure éducation, il a tout ce qu'il veut, il claque des doigts. Tout ce... Mais qu'est-ce qu'il va devenir, ce garçon? Mais Hachem, il l'a mis là-bas et c'est lui, Bémet Moshe Rabbeinu. Ah bon, c'est lui? Ah oui, c'est lui qui va nous donner la Torah. Mais j'aurais jamais imaginé une seconde, moi. Ça veut dire qu'en fait, il faut bien comprendre que, après, on a compris ce qui s'est passé. Il y a une sorte de logique derrière. Mais même si j'ai pas compris ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, je dois accepter l'idée que si ça a été fait de cette manière, je ne dois pas me rebeller. Et je dois accepter, et c'est comme ça qu'on avance. On n'est pas dans la critique, on n'est pas non plus dans le regret. Parce que tu peux regretter tes choix, mais tu ne peux pas regretter ce qu'on t'impose. Ça va. Donc ça veut dire qu'elle est devenue cette femme exceptionnelle. À part ça, il y a une autre question à se poser. Abraham Avinu, il a un projet. C'est quoi? Il dit voilà, je vais avoir des enfants, Bezat Hashem, et Hachem m'a promis une descendance. Il m'a dit tes enfants, ils vont vivre en Israël. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais entre nous, le projet, entre nous les pépites, entre nous les, pardon, c'est quoi, les pépites, entre nous le coca, je veux dire, entre nous, cola cavode, hein, Coca-Cola cavode. Le projet il est caduque. Attends, t'es entouré de gens qui sont tous idolâtres. Ça va? Tous idolâtres. Il va se battre contre 10 générations. Entre Noach et Abraham, il y a 10 générations de gens carrément idolâtres. Il n'y a pas de bon Dieu ici, vous avez compris ou pas? Et son seul enfant, qui a fait la Akedat Israq, où est-ce qu'il va trouver une femme pour cet enfant? Parmi ses élèves, il n'a pas trouvé non plus. Il a dit Eliezer va chercher une femme. Mais où tu vas trouver une femme pour lui? Il a fait la Akedat Israq. Ça veut dire que lui, religieusement, il a sacrifié sa vie pour Hachem. Il est arrivé à un niveau... Mais où tu penses que tu vas trouver une femme pour lui? C'est possible ou pas? C'est qui sa femme? C'est Rivka. Son père c'est un rachat, son frère c'est un rachat, et elle vient Pélan Aram. Dans les Shidochim, ça passe pas ça. Ah ouais, ça passe pas. Bah, quand tu te renseignes, tu vois les renseignements, tu dis, mais pas en rêve. Mais pourquoi c'est elle en vérité? C'est intéressant, pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est elle sa femme? Hein? Oui, mais pourquoi c'est elle? Elle va chercher Abdebrak, elle va chercher, je sais pas moi, au séminaire de... Non? C'est elle sa femme. Pourquoi c'est elle sa femme? Parce qu'Hachem, il est mis avec Zebougim. Ça va? C'est lui qui fait des couples. En fait, en fonction de la personnalité, en fonction du travail qui doit être fait dans la Vodat Hachem, on sait qu'Abraham, c'est un homme de chesed, c'est-à-dire un homme qui va vivre en extériorisant son besoin de faire plaisir aux gens. Oui, oui, à force de faire, à force d'aider les gens, enfin, il va dire mais ça me fait tellement plaisir, il va construire cette volonté profonde au fond d'exister, de devenir un tzaddik au travers du fait qu'il va aider les gens, c'est ça. Il va faire des hôtels, des auberges, il va recevoir des gens dans le désert, des trucs incroyables. Donc il va devenir un Baal Chesed, c'est ça. Ça c'est Abraham Avinu. Yitzhak, c'est exactement l'inverse. Il va rien faire dehors, il va tout faire dedans lui. Ça veut dire que c'est la Gvura. Gibor, c'est quoi Gibor? Celui qui fait de la musculation. Et celui Gibor, un Kovesh et Tisro. C'est quoi Kovesh et Tisro? Il retient ses volontés. J'ai des désirs, je suis tenté par, je sais que c'est assaut, mais comment je vais résister? C'est plus fort que moi, non, je vais résister. Donc il fait un travail intérieur de compréhension de soi, il fait un travail intérieur d'introspection, d'essayer de comprendre qui il est fondamentalement, les biens, les défauts, les qualités, etc. Et il fait un travail sur lui-même. Et dès qu'il a un Yitzhara, il sait que c'est Yitzhara, il travaille sur lui. Vous avez compris? Il fait exactement l'inverse d'Abraham, c'est-à-dire qu'à contre-courant de sa volonté de faire le mal. Mais c'est tout interne. Ça, c'est son travail à lui, pardon. Mais est-ce que entre nous, c'est pas le travail qu'elle a fait Rivka? Ben, quand elle se bat contre son père, il faut faire preuve d'Irat Shamaïm. Quand elle se bat contre son frère qui est Lavan, on sait qui c'est Lavan. Lavan, il voulait carrément assassiner. Ouais, quand on dit Arami Ovedavi dans la Gadat Pessah, Arami Ovedavi. Arami, c'est araméen, Ovedavi. Il voulait détruire mon père. C'est qui cet homme? Mais c'est Lavan. C'est Lavan. Il voulait tuer son gendre, il voulait tuer ses enfants et ses petits-enfants. Voilà, c'est quoi Lavan? Vous imaginez quel travail elle a dû faire pour éviter ce rachat là? Mais en vérité, elle a fait preuve d'Irat Shamaïm. Il y a un point commun entre les deux. Lui, il a fait la Akedat Israq, elle a fait sa Akedat à elle. Donc il faut arrêter de regarder l'extérieur. Essayer de comprendre, dans un contexte pareil, qu'est-ce que les gens sont devenus. Kol hakavod. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais il n'y a que là-bas qu'elle peut devenir cette femme.
Ailleurs, ça n'aurait pas fonctionné. Ou du moins, ça aurait été vrai, mais pour un autre homme. Mais pour qu'elle épouse Yitzhak, il fallait qu'elle passe par ces épreuves. Vous avez compris ce que fait Hachem? Il le met là-bas, il la met là-bas, pour qu'elle devienne quelque chose. Donc il faut juste accepter l'idée, je suis ma amie, j'ai confiance en Dieu, que ce qui m'arrive, c'est pas forcément ce que j'aurais choisi, mais si Hachem l'a choisi, c'est forcément que ça veut dire quelque chose pour moi. Vous avez compris? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Donc elle va épouser Rivka. Rivka va épouser Yitzhak. Ils vont attendre 20 ans. Ouais, pour avoir des enfants. Au bout de 20 ans, Yitzhak il va prier. Il va prier Hachem. Et Rashi relève, parce que c'est marqué Vaya Arterlo. Ça vous rappelle rien, Vaya Arterlo? Napoléon? Non, Vaya Arterlo, c'est qu'il a répondu à lui. Ouais. Il lui a répondu à lui. Ouais. Parce que tout est dans la bouche. Toutes les paroles, elles sont dans la bouche. Mbappé. Elles sont toutes dans la bouche, les paroles. Mbappé. C'est ça. Vaya Arterlo. Hachem, il a répondu à lui. Il a répondu à lui. Ça va? Pourquoi il a répondu à lui? Rachid dit parce que nos Domar, elle ne se ressemble pas à la prière d'un tzaddik ben tzaddik. Son père Abraham c'est un tzaddik, et lui, c'est un tzaddik. Par contre, sa femme, elle, c'est une tzaddikette, hein, mais son père, c'est un rachat. Et nos Domar, dit la Gemara, ça ne se ressemble pas à la prière d'un tzaddik ben tzaddik, d'un tzaddik ben rachat. Maintenant, qui c'est qui a fait le plus de sacrifices? Elle, qui vivait à Padan Aram, son père, c'est un rachat, son frère, c'est un rachat. Alors que l'autre, Abraham Avinu, évidemment, Abraham Avinu, dès l'âge de 3 ans, il lui a laissé ses katan, 13 ans la bar mitzvah, Brit Mila 8 jours, tout est dans les normes. Tu vois, il a grandi dans un contexte hyper favorable. Et Hachem, il a écouté, il a plus de mérite que sa femme, lui. Alors qu'elle s'est battue pour arriver à comment dire, à ne pas se polluer avec des gens comme ça, pareil, qui auraient pu la détruire. Et là, non, il a écouté la prière à lui. Comme ça, il demande au Rav Simcha Zissel. Et il répond à Kiddush Gadol. Écoutez bien, écoutez bien. Il dit qu'en vérité, est-ce que c'est plus facile dans l'Avodat Hashem d'être fils de religieux ou de faire teshuva alors que ses parents ne sont pas religieux? Hein? Qu'est-ce qui est plus facile? Hein? Qu'est-ce qui est plus facile? D'être fils de religieux ou d'être fils de pas religieux? Alors écoutez-moi bien. Il dit comme ça. Le pas religieux, il est paumé. Il est paumé. À la limite, s'il pouvait se droguer, ça aurait été super. Bon, il s'est retenu quand même. Mais il est dans le noir total, l'obscurité totale. Lui, il est perdu, lui. Il sait pas où il va, il sait pas quoi faire, il sait pas machin. Il a des principes, mais bon, c'est pas clair. Un peu philosophe, machin, mais bon. Tout à coup, il va rencontrer un Rav. Ouais. Comme nous tous, on a rencontré Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon? On était à peu près dans l'obscurité, dans le noir. Il a gratté une allumette, il dit, vous avez vu, la lumière, c'est là. Bon, est-ce que c'est facile de suivre la lumière? Évidemment. C'est facile pour le Baal Tshuva, qui est perdu, de voir, il a vu le Rav, il a vu la Torah, il a écouté, il dit, mais c'est ça qu'il me faut. C'est ça qui éclaire ma vie, évidemment que c'est ça. Donc le choix de la Torah, il est simple pour celui qui est dans l'obscurité. Après, c'est compliqué d'arriver à observer cette lumière, parce que le type, il n'a jamais vécu comme ça, c'est une nouvelle vie pour lui, c'est compliqué. Donc il y a une adaptation qui est compliquée. Mais le choix de la lumière, c'est simple. Pour elle, le fait de choisir la Torah, c'était simple. Par contre, pour lui, qui est déjà dans la lumière, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Qu'est-ce qui risque de se passer? Vous savez ce qui risque de se passer? Qui va malheureusement, parce que depuis qu'il est petit, vous comprenez, depuis qu'il est petit, on lui dit, mais t'es fini, mais ton chien, mais t'es taïkata, mais fais les brachot. Ben, pour lui, c'est évident, c'est comme ça. Mais il va peut-être rentrer dans une forme de routine. Non? Il faut mettre la zaka, il met la pied dans la zaka, hein, mais est-ce qu'il vit ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il comprend à quoi ça sert? Est-ce que ça répond à quelque chose? Elle, ça répond à quelque chose. Parce que Rika, elle vit avec un rachat. Quand elle voit la paracha, elle dit, ah, ça c'est une solution à mon problème, ça c'est une solution à mon problème, elle comprend. Ça l'éclaire au chocolat. Là, ça l'éclaire, vous comprenez ou pas? Mais non, est-ce que lui, il est éclairé? Non, il est déjà dans la lumière, lui. Alors comment il va faire? Comment on va faire si nos enfants, si nous on est religieux, comment nos enfants ils vont rester dans la Torah? C'est un problème ça. Parce qu'ils vont faire, peut-être qu'ils vont faire parce que on risque de singer les choses, vous comprenez ou pas? Alors le problème il est là. En fait la difficulté elle est plus grande chez lui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors en fait il faut être capable de remettre en cause pour pouvoir absorber et avoir à quoi la Torah répond. C'est pour ça que c'est fondamental et c'est pour ça que la Haggadah de Pessah, vous avez vu la Haggadah de Pessah? Elle est construite sur la question-réponse.
On ne demande pas à nos enfants, dis-moi, raconte-moi qu'est-ce que tu connais de la sortie d'Égypte, raconte-moi, quelle est la route du Maroc, raconte-moi, les matzot, combien il faut de grammes. On lui demande aucune question sur Pessah. On lui demande Manishtana. Quelle est la différence entre cette nuit et notre nuit? Ça veut dire que la question, vous avez compris, on est dans le questionnement. En fait, on lui pose un problème. On le met un peu dans l'obscurité. La question, c'est la partie obscure de la vie. J'ai pas compris. J'ai une question, je comprends pas ce qui se passe, ça se contredit. On lui met un peu d'obscurité. Pourquoi faire? Parce qu'il a la Torah. Son père lui a appris. Maintenant, il va puiser de ce qu'il sait pour répondre à son problème. Mais il faut être capable de le remettre en cause. Il faut être capable d'apprendre à réfléchir. En fait, c'est comme si que l'éducation de nos enfants, elle n'est pas forcément dans l'information, mais dans la formation. Est-ce qu'il est formé pour comprendre? Est-ce qu'il est logique? Est-ce qu'il est capable? On va à l'Aïchiva, pourquoi faire? Là, pas pour apprendre des textes. C'est aussi pour apprendre à réfléchir. Ça prend des années d'apprendre à réfléchir, de savoir déduire, de savoir comprendre des nuances, de savoir répondre à des questions. À quel niveau de réponse tu vas donner dans ta vie? Il y a la réponse et la réponse. On a tous les mêmes questions, Malishtana, oui ou non? Mais on ne va pas répéter toutes les années les mêmes réponses. Vous avez compris? Donc, avec ton évolution, tu vas pouvoir avoir une certaine forme de conception différente, et cette conception va te permettre d'avoir d'autres réponses dans ta vie. Ça va? Par exemple, pourquoi vous mangez des matzot à Pessah? Pourquoi on mange des matzot à Pessah? Hein? Non, 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 oublie ça. Dans le texte, c'est marqué. Oui, mais en quoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps, Razak. On n'a pas eu le temps de faire monter la pâte. Ça veut dire que imaginez-vous, ouais, on sort d'Égypte, donc on est en train de courir parce que c'est bon. Ça fait des centaines d'années qu'on est esclaves. Hachem, il nous libère, ouais. Et moi, je vais dire à ma femme, dis-moi, elles sont où les chalotes? Pardon? Les chalotes? Ben, comment ça, les chalotes? On n'a pas eu le temps, voilà, j'ai pu faire des chalotes, mais voilà, c'est ce qui est. Ah bon, c'est ça tes chalotes? Des galettes, quoi, t'as rien trouvé d'autre? Ben, c'est ce qu'on a fait, on a couru, j'ai plus rien. Allez, dorénavant, allez, on va manger des galettes. Ça va ou pas? Ça vous va ou pas? Ça fait un peu. Parce qu'on n'a pas eu le temps. Ah bon, c'est pour ça que c'est marqué dans le texte, hein. Ça veut dire quoi, ne pas avoir le temps? Ça veut dire quoi? Vous avez compris ou pas? Allez trouver des réponses maintenant. À part ça, est-ce qu'à Pessah, on peut penser que la mitzvah, c'est de se souvenir de quelque chose? Dis-tu, on va fêter le souvenir de la sortie d'Égypte. Parce que quand ils sont sortis, ils ont mangé des galettes. Ils n'ont pas mangé du pain, c'est vrai? Avram, il a mangé des matzot ou pas? Très bien. Lot, il a mangé des matzot? Vous avez vu dans la paracha ou pas? C'est marqué là-bas que quand il a reçu les anges, qu'il a forcé à rentrer chez lui, il a mangé des matzot. Et Rachid dit que c'était Pessah. Mais dites-moi, Lot, il est sorti d'Égypte, Lot? Non. Et Abraham? Donc qu'est-ce que ça veut dire le souvenir de quoi? Puisqu'ils n'ont jamais, ni leur père, ni personne n'est sorti d'Égypte. Vous avez compris ou pas? Comment? Mais ça veut dire quoi? Puisque si tu manges, c'est en souvenir du passé. Mais ton père, il n'est jamais sorti d'Égypte, toi, Abraham. Ni Lot. Donc ça veut dire quoi, ce souvenir de quoi? Vous avez compris ou pas? Il y a autre chose dans Pessah. À part ça, la Torah, est-ce qu'elle existait avant la création du monde? Hein? Bien sûr. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué Hachem, il a créé la Torah, il a créé le monde. Or, c'est marqué dans la Torah qu'il faut manger des matzot. Avant l'histoire du monde. Donc, est-ce que la mitzvah existait avant l'histoire du monde? Bien sûr. Mais comment tu veux, toi, la subordonner au temps, alors, puisqu'elle n'est pas subordonnée au temps? Donc, comment tu veux faire une relation entre la mitzvah et la sortie d'Égypte, puisque en vérité, la mitzvah existait avant la sortie d'Égypte? Vous avez compris ou pas? Ça s'appelle des questions, ça. Après, vous avez toute la vie pour réfléchir. Ou de chercher. Ben oui, c'est ça. Ça veut dire que si tu me dis comme ça, tu peux rester toute ta vie un traditionnaliste qui va croire que c'est parce qu'on est sorti. Mais c'est pas ça, en vérité. Il faut comprendre ce que c'est que les matzot, il faut comprendre ce que c'est que le chametz, il faut comprendre ce que c'est le temps, il faut comprendre tout ça. C'est quoi, ils n'ont pas eu le temps? C'est quoi la notion du temps? C'est ça. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans, mais juste pour vous expliquer qu'on peut vivre une forme de naïveté religieuse. Ça va? Parce qu'on est fils d'un tel et fils d'un tel. Et on croit que c'est normal, voilà, on vit une vie normale. Alors qu'en vérité, on peut vivre des choses sans être capable de remettre en cause ce qu'on est en train de faire. Et au fond, on ne donne pas de sens à ce qu'on fait. Vous avez compris? On fait de façon mécanique et c'est pas ça qu'on veut faire. C'est pour ça que c'est compliqué pour un enfant qui a vécu chez Abraham Avinu d'être un tzaddik. Un tzaddik. Qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? Voilà. Alors pour vous donner un petit exemple ici dans la paracha. C'est marqué qu'il a prié pour sa femme. Ça va? C'est marqué Vayatar Yitzhak Lachem. Il a prié fortement Yitzhak Lachem, pour Hachem. L'Enochachishto en présence de son épouse, qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Ça va?
Rachid expliquait, c'est quoi la présence de sa femme? Rachid nous explique. Le sens littéral, c'est qu'elle était dans le coin de la chambre, elle priait pour son mari. Il dit, mon mari c'est un tzaddik Hashem, procure-lui le bonheur d'être père. Et lui, il priait pour sa femme en lui disant, mais ma femme c'est une grande tzadikette, elle ne mérite pas de rester stérile. Ça va? Voilà, c'est ça les nochachishto. Bon. Alors je me suis dit, ça c'est le pshat. Mais si c'était le sens littéral, peut-être qu'on aurait dû écrire autrement. Je me permets de vous dire ça, hein, c'est juste une petite... On aurait dû écrire, Vayatar Yitzhak Lachem. Il a prié fortement Yitzhak Lachem, Hachem. Qui a Karai? C'est quoi l'objectif d'après la prière? Parce qu'elle était stérile. Et de façon subsidiaire, on aurait dit, ben, elle était là. C'est vrai, c'est ça, non? C'est ça. Il a prié fortement Hachem parce qu'elle était stérile et elle était, géographiquement, elle se trouvait dans la chambre. C'est vrai ou pas? Mais c'est bizarre qu'on a mis la présence de sa femme au milieu de la prière. C'est normal, ça? Tu dis, il a prié fortement, hein? Mais quoi, alors quoi? Oui, mais elle était là, hein? Ah, d'accord. Et alors, et pourquoi? Parce qu'elle était stérile. C'est pas normal, c'est pas logique. Oui? Ça veut dire quoi la présence de sa femme? C'est ça le problème. Il a prié en présence de sa femme. C'est ça le problème. Mais non. Qui c'est qui souffle le plus quand une femme est stérile? Son mari ou elle? Elle. D'accord? Pourquoi? Ben, la première chose, c'est parce que le désir d'enfant pour une femme, c'est plus fort que l'homme. D'où on tire ça? On voit que c'est plus fort que l'homme. D'où on tire? On tire parce que, vous savez que quand il y a deux femmes qui se sont présentées devant Shlomo Ameler, vous vous rappelez ou pas? Il y a une femme qui avait perdu son enfant, et elle a été volée l'enfant de l'autre. Et chacune prétendait que c'était son enfant. Elle lui a volé son enfant. Elle dit, mais c'est mon enfant. Il dit, non, c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. Qu'est-ce qui s'est passé? Shlomo, il a dit, écoutez, bon, c'est simple, on va le couper en deux. Pas qu'on va couper en deux le temps passé chez l'une ou chez l'autre. On va faire du mi-temps. Non. Il dit, carrément, on coupe le gosse. Et la mère, la vraie, elle a dit, bah, écoutez, ne le tuez pas, donnez-lui. Et l'autre, elle a dit, bah, écoutez, bechavod. Il a compris celle qui n'avait rien à perdre, c'est celle qui l'avait volée. Et celle qui volait, qui vive, c'était la vraie mère. Donc il a dit, écoute, c'est elle la vraie mère. Ok. Maintenant, mettez-vous dans la tête de la femme qui l'a volée. Ça va? Elle est la fausse mère. Qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire? D'avoir perdu l'enfant ou qu'on nous ait volé l'enfant qui est vivant? Qu'est-ce qui est pire pour une femme? Bon, elle a perdu l'enfant, c'est fini. Mais l'autre, elle a un enfant qu'on lui a volé, qui vit encore, mais qu'on lui a volé. Qu'est-ce qui est pire pour elle? Celle qui a perdu ou celle qu'on lui a volé? Elle a volé. Or, vous avez vu que celle qui a perdu l'enfant, elle a été capable de voler l'enfant de l'autre, oui ou non? Mais comment tu peux faire pire que ce que tu vis toi-même? Tu dis, ah, pour elle, c'est pire que moi. Non, non, non. Madame, elle a été volée l'enfant, ça veut dire qu'elle a été capable de faire subir à l'autre ce qui est pire que ce qu'elle est en train de vivre personnellement. Oui ou non? Comment c'est possible? On est obligé de répondre que quoi? Parce que le désir d'enfant chez une femme, c'est tellement fort, c'est plus fort que la souffrance de l'autre. Vous avez compris? C'est de là qu'on le tire. Donc le désir d'enfant, c'est sûr que c'est plus fort. Deuxièmement, elle va culpabiliser madame, parce qu'elle va dire, mais mon mari veut être papa. C'est qui va lui procurer ce bonheur? C'est moi. Et elle dit, mais j'arrive pas à avoir des enfants, et le pauvre, et le pauvre, et le pauvre. Donc elle culpabilise, elle, parce que lui, non. Et troisièmement, ça va durer combien de temps, vous croyez? Combien de temps il va patienter d'avoir des enfants? Elle a très peur, madame. Elle se dit, mais un jour, mon mari m'adore, il m'aime, moi aussi je l'aime, mais il va avoir des enfants, on va être obligé de divorcer, c'est ça ou pas? Donc elle a beaucoup de peur en elle. Mais est-ce qu'une femme, elle exprime sa peur? Est-ce qu'une femme, elle va dire à son mari, tu sais, parce qu'elle a très peur de lui dire, écoute, on n'a pas d'enfant, il va dire, ah bon, ah oui, c'est vrai, t'as raison, quand est-ce qu'on divorce? Bon, elle va sûrement pas lui parler de ça. Maintenant, quel est le rôle du mari dans ce cadre? Quand il la voit faire la tête, il la voit triste, il la voit comme ça, il a une femme en face de lui qui fait la tête la journée. Il dit, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, il faut qu'elle le sente, ça, hein. Wow. Qui c'est qui a ce devoir de le faire? Ben, c'est lui, hein. Pourquoi faire? Il y a des gens qui vont... Il va voir sa femme faire la tête, elle va dire, mais pourquoi tu étais triste? Il dit, on n'a pas d'enfant. On n'a pas d'enfant, mais tu n'as pas marre de dire on n'a pas d'enfant? Va voir un gynéco, va t'occuper de tes problèmes. Hein? Mais je suis pas médecin, moi. Qu'est-ce que tu me fais la tête? Moi, je dois subir tes angoisses. Bon, c'est méchant, hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il n'a pas fait ça. Il dit, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Ben, il dit, ben écoute, on n'a pas d'enfant, je suis triste. Il dit, bon, ben d'accord, ben ça va, on va y en avoir. Il dit, ouais, mais bon, et alors quoi? Mais j'ai l'impression que t'es pas contenté. Il dit, ouais, mais bon, j'ai honte parce que bon, tu es malheureux à cause de moi, quoi. On a compris? Après, il dit, mais puis j'ai surtout peur d'une chose, c'est qu'à un moment donné, on va être obligé de divorcer, c'est ma plus grande angoisse.
Vous savez ce qu'il a fait en fait? Il a tiré tout ce qu'elle avait dans le cœur. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris à charge la souffrance de sa femme. Et il a prié pour elle, tout en sachant qu'elle souffrait plus que lui. Il a prié fortement Hachem, Leno Ha'arishto. Vous avez compris ça? En présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. Comme si que la stérilité, c'était un moyen pour lui de devenir un tzaddik. Vous avez compris ça? C'est ça un tzaddik. C'est quelqu'un qui prend en charge la souffrance des gens et qui essaie de la solutionner en priant Hachem que ça marche. Hein? Est-ce que c'est pas hérité de Sarah? Elle est rentrée sous la tente, Ouais. elle a amené sous la tente, et voici qu'elle a ressemblé à Sarah. Ouais, c'est vrai. Alors j'ai pensé à une autre explication. Ça reste entre nous, hein, je te dis un truc. C'est un secret, ça. Parce que c'est filmé, mais c'est. Bizarrement, son père, il a pas fait ça. Comment? Bizarrement, son père, il a pas fait ça. Ah, mais là, je dis que c'est pour. Attends 2 minutes, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Parce que quand Sarah, hein, elle a décidé dans la paracha de Lech Lecha, parce que Abraham, il a su d'Hachem, quand il a fait la guerre contre les 4 rois qui avaient battu les 5, il a dit voilà, ne t'inquiète pas, ton salaire il est grand. Pourquoi? Parce que dit Hachem, parce qu'Abraham il avait peur qu'avec tous les miracles qu'il a fait, vous savez qu'ils sont partis à deux faire la guerre contre les 4 rois, il a pris du sel, il l'a jeté, il a augmenté un litre et ça a eu des flèches. Donc on sait pertinemment que quelqu'un à qui on fait des miracles, oui, mais Nakimoto Misriotav, ça veut dire qu'on est obligé de nettoyer son lavaba de mitzvot pour lui faire payer sur ce monde pour qu'il arrive à vivre. Ani Afar va faire. Je suis poussière et cendre. Pourquoi poussière? Parce qu'il dit à sans Hachem, depuis longtemps j'aurais été enterré. Et cendre, parce que depuis longtemps, quand Imrod m'a jeté dans Kishanaïch, dans la fournaise, là, j'aurais été brûlé. Ouais. Grâce à Dieu, je suis vivant. Donc il sait que c'est miraculeux tout ce qu'il a vécu. Hachem, il a dit t'inquiète pas, srachar bemeod. T'inquiète pas, ton salaire est resté entier au lavaba. Il dit alors quoi? Il dit bah quand même. À quoi ça sert tout ce que tu fais comme miracle? Veani olech hariri, et je me déplace sans enfant. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, t'inquiète pas, tu auras des enfants. D'accord? Voilà ce qui est marqué dans le texte. Qu'est-ce qui se passe après? Bizarrement, Sarah, elle décide de donner sa meilleure élève, qui était la Shifra Mitzri, c'était sa meilleure élève. C'est quoi? Pourquoi on l'appelle Shifra? On croit que c'est la femme de ménage. Hein? Est-ce que vous croyez sincèrement qu'Abraham Avinu, il va épouser une femme de ménage pour arriver à constituer le plus logif? Non, franchement. Avec l'aspirateur et à travers. Non, c'est impossible. Donc c'est quoi Shifra? Shifra, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Rachid explique là-bas, un peu avant, que quand ils ont été voir Paro, et qu'il y a eu des miracles, il a reçu des plaies, etc., il a dit, écoute, t'as rien à faire chez moi, tu vas aller... il faut que... T'as rien à faire chez moi, il vaut mieux que tu sois une Shifra, une servante chez Abraham et Sarah, que d'être une Gvirta, une princesse en Égypte. Mais la Shifra là-bas, c'est pas la femme de ménage. Hein. C'est celle qui va servir Sarah, qui va apprendre de Sarah, qui va être l'élève de Sarah. C'est ça la Shifra. Elle a vu en elle que c'était une femme exceptionnelle. Elle a dit, peut-être que je construirai par elle. Ça veut dire que peut-être que quand Hachem il a dit à Abraham, tu auras des enfants, lui c'est sûr qu'il en aura parce que Hachem le premier mois, peut-être ça passera pas par moi. Ça passera par une autre. Alors j'accepte pour mon mari de sacrifier mon moi de femme. C'est très compliqué pour une femme. C'est pas féminin ce qu'elle a fait. Elle a dit, écoute, c'est comme s'il dit, une femme elle n'a pas d'enfant, il dit, écoute, tu sais quoi, j'ai une bonne copine. Non, je te promets, hein, tu vas l'épouser, tu verras, on aura des gosses. Mais pas en rêve, une femme elle préfère divorcer 10 fois que de faire ça. Et Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Hein, c'est ce qu'elle a fait Sarah. Sarah elle a fait ça, elle a dit, voilà, elle a sacrifié sa vie pour son mari. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Abraham, il va écouter sa femme, il va épouser Agar, et Agar tombe enceinte. Et là, malheureusement, elle se vante, en disant, c'était pas si long, hein. En 10 ans. Elle a dit comme ça. Elle a dit que Sarah, tout à coup, elle devient légère à ses yeux. Pourquoi? Parce que, attendez, entre nous, c'est qu'il a de sa déquête. Si c'était elle, ça fait longtemps qu'elle aurait dû tomber enceinte d'Abraham. Ça va? Et moi, première relation, je tombe enceinte. C'est qui la déquête? Dites-moi, c'est qui? C'est pas moi. Elle s'est vantée. Et là, ça l'a rendue folle, Sarah. Elle a été voir son mari. Elle a dit, Hamassi Alecha, toute la souffrance que je supporte, je le mets sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu sais quoi? Quand tu as dit je n'ai pas d'enfant, comme ça dit Rachi, hein, il a dit à Priyaja, il dit je n'ai pas. Comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant? Nous n'avons pas d'enfant. Et si tu avais dit nous n'avons pas d'enfant, ouais, tu avais prié pour moi aussi, je serais tombé enceinte. Or pourquoi je ne suis pas tombé enceinte? C'est pourquoi? Parce que égoïstement tu as dit je. Et d'où elle a su que c'était je? Parce que si c'était nous, tu aurais réagi devant elle.
Tu n'as pas réagi, donc je ne suis pas dans ta tête. C'est pour ça que tu as dit, je suis sûr que tu as dit je, ça veut dire je. Parce que des fois, quand je dis je, ça veut dire nous. Je dis où tu vas cette année? Bah, je pars en vacances. Mais quand je suis marié, mais évidemment que je, ça veut dire nous. Mais comment elle a su que je veux dire je et pas nous? Parce qu'elle dit si Mehmet c'était nous, tu aurais réagi. Si tu m'aimais vraiment, ouais, tu réagis quand elle m'a fait honte en prétextant que c'était elle la sédéquette, etc. Tu aurais dû réagir. Et tu n'as pas réagi, c'est révélateur que je ne suis pas vraiment chez toi. Donc je, ça veut dire je. Et ça veut dire qu'il n'a pas prié pour sa femme. Le texte, il est méfourage. Hein? Le texte, il est méfourage, c'est Sarah qui est à Kara. Et Dieu va se souvenir de Sarah. Très bien. Je va se souvenir de Sarah. C'est ce qui est écrit méfourage dans le Passouk. Mais bien sûr. Mais attends, mais pourquoi elle prie alors si elle est à Kara? Non, mais, Parce qu'elle espère qu'elle pinesse, comme Rivka, elle va tomber enceinte. oui, mais quand il dit Mais donc elle espérait que son mari, il allait prier pour elle. Mais comme il prie pour elle, mais il dit pas, il prie, il dit je n'ai pas d'enfant. Cette prière, c'est je n'ai pas d'enfant. Mais quand tu es mis de palel, tu dis je, mais comment ça? Mais c'est impossible qu'Hachem me donne parce qu'il veut bien, mais il peut pas parce que tu dis je. Donc il veut on n'est même pas un couple. C'est ça qu'elle est en train de dire à son mari. Et donc c'est pour ça. Maintenant Isra, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris de son père, des erreurs de son père. Il a dit mais moi je prie pour ma femme. Vous voyez? Pas comme des gens qui vont coller, ils vont faire du copier-coller. Ils vont dire papa il est comme ça, bah, je fais comme papa. Maman elle est comme ça, ma femme elle sera comme elle. Ça va? Il y a des fois des couples, vous avez vu des couples là. Un type il vient me voir, une fois il me dit vous savez ma femme, elle a osé, elle se l'ouvre hein, des fois. Elle me contredit, madame, machin, elle ose parler, elle ose dire des trucs, mais attendez, mais ma mère elle se la ferme depuis que je suis petit, mais ma mère elle se l'a fermée. Ouais? Quand elle mettait la ceinture, elle l'a bouclée. Et quand elle a fermé la porte, mon père il me disait toujours mais va la fermer. C'est comme ça, jamais de ma vie j'ai vu ça, tu vois? Et donc qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Il s'est assimilé à son père. Et même ma soeur, elle se la ferme devant son mari. Et ma femme, elle ose l'ouvrir devant moi. C'est comme ça, c'est ça un couple. Je lui ai dit, mais dis-moi, c'est bizarre parce que tu étais content d'être ton père. Mais comment ça fait que tu n'as pas souffert de voir ta mère? Bah, ta mère, la pauvre, elle a dû avoir une vie catastrophique. Hein. Tu aurais dû dire, mais moi, ma femme, jamais de ma vie, je ferais ça à ma femme. Il n'a pas tiré des leçons des erreurs des autres. Il a fait comme son père. Moi, je suis un homme, Ma mère, si ma mère est comme ça, c'est qu'elle doit être comme ça, ma femme. Mais c'est une catastrophe, vous avez compris ou pas? Lui, c'est l'inverse. Léno Chachishto. Elle est présente, sa femme. Et c'est ça pour ça qu'Hachem il a écouté la prière de... C'est ça un tzaddik, vous avez compris ou pas? Vous allez comprendre que quand on demande des brachot à des tzaddikim, vous allez voir plus tard aussi ici, pareil, que quand il va y avoir la bracha que va donner Israq, finalement à Yaakov et pas Esav, oui, il faut comprendre ce processus. Pourquoi on est obligé de passer par des gens? On a des problèmes dans la vie, on va passer par des tzadikim pour faire des prières. Ça va? Mais pourquoi on est obligé de passer par quelqu'un? Comme ici, vous avez vu? Comme ici, c'est pareil. Oui, il faut qu'elle passe par son mari. Ou bien, parce qu'il est tzadik, ou bien que Yaakov, il va passer par son père pour recevoir la bracha d'Hachem. Parce que c'est quoi la bracha d'Hachem? Qu'est-ce qu'il a promis à Abraham? Il a dit, Venivrechu becha, seront bénis par toi, kol mishperot adama. En français, ça veut dire quoi? Sont bénis par toi toutes les familles de la terre. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, sa vie, parce qu'Abraham existe. Venivrechu becha. Vous voyez l'opulence, la bracha qui est dans le monde, ouais, oui. La normalité autant que l'opulence, c'est grâce à Abraham Avinu. Tu dis, mais non, c'est pas Abraham Avinu, c'est l'économie, c'est les échanges internationaux, c'est les banques, c'est les machins. C'est Abraham Avinu. Ça va? Venivrechu becha kol mishparot adama. Seront bénis par toutes les familles de la terre. Cette bracha, il a reçu d'Hachem. Après Abraham, il n'a pas voulu bénir son fils. Il a dit, non, non, de la même manière que c'est toi qui m'as béni, tu bénis mon fils. Et c'est Hachem qui a béni Yitzhak. Mais cette bracha, elle est exceptionnelle, vous comprenez ou pas? C'est pour ça qu'il savent, il a cherché à fond. Vous avez compris ça? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Yaakov, il est obligé de passer par son père. Bizarrement. Parce que quand elle a su Rivka, quand il est parti, comment il s'appelle? Esav, il est parti à la chasse. Et en partant à la chasse, il a perdu sa place. Quand on va à la chasse, ben c'est ça, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Bah oui, parce que quand il est parti, il est rentré. Et quand il est rentré, il est parti. C'est comme ça que c'est marqué dans le texte. Quand tu vas à la chasse, ça se passe. Mais il a béni, il a béni. Mais alors, comment ça marche une bracha? Quand on va voir un tzaddik, comment ça fonctionne? Alors, c'est comme ça. En vérité, le Rav, il a une potentialité. Il a étudié la Torah, il a des volontés, il a tout ce que vous voulez. Maintenant, le problème, la chose, c'est qu'un type, il vient, il va le voir, il a un problème. Pourquoi, en demandant au Rav une bracha, ouais, qu'il aille prier, tout à coup, Dieu il va exercer sa bénédiction et monsieur, il va être exaucé, alors qu'il ne mérite pas forcément, puisqu'il a jusqu'à présent, il n'avait pas reçu, c'est ça, oui ou non? Pourquoi, comment ça marche?
Oui. Alors le Rav Dessler, il explique comme ça. Écoutez bien. Je vais voir le tzaddik. Je lui dis, écoutez, voilà, il va voir le tzaddik, il dit, voilà, j'ai pas d'enfant. Il va voir le tzaddik, il dit, voilà, j'ai pas de parnassa. Il va voir le tzaddik. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik en fait? Il se sensibilise. Il dit, mais si c'était moi, comment j'aurais vécu ça? Mais comment j'aurais. Donc il devient, il se sensibilise. Il va pleurer, il va invoquer Hachem, il va dire, écoute, Hachem, il faut le sauver. Qu'est-ce que fait Hachem? Comme le type qui est venu le voir, il a permis à ce tzaddik, qui était potentiellement tzaddik, de le devenir parce qu'il a des sensibilités qui font que. Ouais. Et il va demander à Hachem d'exaucer. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'ai intérêt à exaucer la prière du tzaddik pour qu'il ait encore plus d'émouna, puisqu'il est sincère avec moi, et qu'il va grandir ses émouna en voyant que ce qu'il a demandé, ça se réalise. Et lui, le type qui est venu le voir, comme il a eu le mérite de permettre au tzaddik d'évoluer, alors je vais lui permettre d'exaucer la prière pour lui. Vous avez compris comment ça marche? Celui qui demande, il a permis au tzaddik de grandir. Et Hachem, il est intéressé à ce que le tzaddik, il va atteindre un niveau d'émouna plus grand en réalisant, en exaucant la prière. Et pourquoi il va l'exaucer? Parce que l'un, il a le mérite d'avoir permis, et l'autre, il a le mérite de pouvoir devenir. Alors Hachem, il exauce. Hachem, il passe par ça pour ça. Alors, en vérité, Hachem, il aurait pu donner directement, vous comprenez ou pas? Mais pourquoi il fait de cette manière? Pour permettre à la personne d'avoir le srout, d'avoir permis au tzaddik de grandir. Sensibilisé. Il est sensible. Ouais. Il est devenu quelqu'un. Parce que de l'apprendre dans les livres, c'est une chose, mais de l'exercer, c'est autre chose. Vous comprenez ça? Voilà. Et donc, c'est ça qui permet que... C'est pour ça qu'on passe par le tzaddik pour demander des brachot. Parce que lui, il va grandir à l'idée de voir que ce qu'il a demandé, ça se réalise. Donc il dit Hachem lui-même. Et la personne qui a permis à ce que le tzaddik il voit ça, il a le mérite d'avoir été exaucé par Hachem aussi. Et c'est comme ça que ça marche. D'accord? Vous avez compris ça? Donc c'est ce qui va se passer. Maintenant, donc il va prier. Donc Hachem, il va exaucer la prière de Yitzhak et elle va tomber enceinte. Mais bizarrement, elle tombe enceinte. Veitrotsetsu abani bekirba. Dit la Torah, il y a deux explications dans Rashi. Soit Ratz, il courait. Itrotsetsu, c'est Ratz, il courait. Courait, ça veut dire que quand elle passait devant un Beth Midrash, un centre d'études de la Torah, eh ben, il avait envie de sortir. Et quand elle passait devant une maison d'Avodazara, il voulait sortir. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Autant qu'elle souffrait énormément, dit le Midrash Rabbah, parce qu'elle a interrogé. Elle a interrogé ses copines, elle a dit mais je comprends, vous étiez enceinte, mais la grossesse était aussi compliquée que ça, c'était tellement douloureux, mais jamais de la vie, non, ça va. Et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais d'un côté, elle avait des douleurs, et d'un autre côté, elle ne comprenait pas qu'elle avait un enfant un peu bizarroïde. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Imken, si c'est ainsi, lamazé anochi. Ça veut dire quoi en français? Imken, si c'est ainsi, lama, zé, anochi. Pourquoi ça, moi? Hazak ou Baruch? C'est du petit nègre. Hein? Mais c'est du petit nègre. Lama zé anochi. Ça veut dire quoi? Il manque un verbe. Lama zé anochi. Pourquoi cela, moi? Ou à moi. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Pourquoi cela, moi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il... Hein? Pourquoi j'hérite de ça, quoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? C'est bizarre, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir ça? C'est ça? Ouais, c'est ça, hein? Vous avez compris? Comment? Alors, mais qu'est-ce que dit Rachid? C'est quoi qu'est-ce qu'elle a dit en vérité? On sait... Elle a dit des mots, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Vous avez compris ce qu'elle a dit? Vous avez compris, moi, comme moi j'avais compris au départ, parce que c'est pas ça qu'elle a dit. Hein. Mais qu'elle avait dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour il m'arrive un truc pareil? C'est ça, oui, non? Rachid dit pas ça. Regardez ce que dit Rachid. D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle a, où elle est arrivée? Non, Rachid dit comme ça. Lamazé Anochi. Je vous lis Rachid. Où est-ce que c'est marqué? Voilà. Lamazé Anochi mita'ava. Pourquoi j'ai tellement désiré au mythe Palélet et j'ai prié à les rayons pour tomber enceinte? Mais pourquoi il m'arrive un truc pareil? J'ai tellement désiré. Pour ça, j'ai désiré tellement. Elle est en train de regretter. Elle dit, mais pourquoi j'ai tellement désiré tomber enceinte si c'est pour avoir un gosse pareil? Pourquoi j'ai tellement désiré tomber enceinte, c'est pour souffrir autant? Elle est dans le regret. Vous savez ce que dit le Midrash? À cause de ça, normalement, elle aurait dû avoir combien d'enfants, Rivka? 12. Les Jvatim, c'était elle qui devait engendrer les Jvatim, dit le Midrash Rabbah. Elle a eu combien d'enfants? 2. Elle a perdu 10. Parce qu'elle s'est plainte. Vous avez compris pas? Maintenant, il y avait des raisons de se plaindre? Évidemment, elle a la douleur. Attends, madame, elle a fait des sacrifices personnels énormissimes pour être ce qu'elle est devenue, n'est-ce pas? Pour avoir le mérite d'épouser Yitzhak, c'est énorme ou pas? Et voilà ce qui lui arrive, madame. Elle a un enfant bizarroïde, tendancieux,
Avodazara, Torah, elle comprend rien, c'est quoi ça? Mais j'aurais jamais espéré un truc pareil, donc elle est dans le regret. Attention, elle a perdu d'être dans le regret. C'est très intéressant, hein, parce que ça peut nous arriver à un truc pareil. Et comment on réagit à ça? Est-ce qu'on peut se plaindre? Vous avez compris quoi? Vous savez ce que fait l'Yetzirara? C'est extraordinaire. Hein. Il va utiliser ce que tu as construit toute ta vie. Et il peut te l'utiliser contre toi. En te disant, te rends compte tout ce que tu as fait. Elle commence à se réfléchir. Tout ça pour ça, quand même. Vous avez compris ce qui se passe? C'est, je mets en balance tout ce que j'ai sacrifié pour arriver à épouser Yitzhak. Et voilà ce qui m'arrive. C'est ça le cadeau. Vous avez compris pas? Ça, ce jeu-là, c'est le jeu du Yetzirara, ça. C'est le mauvais penchant qui est dans ton cœur qui utilise ce que tu as réussi pour le mettre en porte-à-faux et te dire, mais tout ça pour ça, franchement. Vous avez compris ça? Faire très attention. Jamais penser comme ça. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, tu es en train de dire que Dieu, il t'a fait du mal. Alors que ce n'était pas l'idée. Ça veut dire que ça va pas toujours dans le sens de ce qu'on espérait. Mais si on n'y peut rien, encore une fois, on n'y peut rien, madame, c'est que ça a été voulu et ça veut dire quelque chose. J'ai rien compris. C'est pas grave. Est-ce que tu comprends quand tu mets les tuiles, tu comprends à quoi ça sert les tuiles, toi? Tu comprends ou pas? Hein? Un petit peu, mais bon, est-ce que c'est sûr que c'est ça la raison? Non. C'est un choc, c'est-à-dire c'est irrationnel. Tu sais pourquoi il ne faut pas porter du lait et de la laine? Non plus. Tu sais pourquoi il ne faut pas mélanger le lait et la viande? Non plus. Ce sont des choukim, des lois irrationnelles. Mais pourquoi Hachem il a fait des lois irrationnelles? Pourquoi faire? Pour nous engosser? Hein? Pour le suivre. Pour dire que même si tu comprends pas, tu fais. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que généralement, on est cohérent, on est logique, on se construit dans une logique sociale, parentale, maritale, tout ce que vous voulez. C'est ça les mishpatim, les lois rationnelles, c'est des lois intelligentes. Mais on te demande d'arriver à une forme de rationalité. Pourquoi faire? Parce qu'en vérité, la volonté d'Hachem, elle ne se concentre pas dans ce que tu crois. Parce qu'Hachem, il est au-dessus de ta conscience. Et donc ça veut dire que si tu penses que c'est normal ce que tu fais, à un moment donné, il y a deux problèmes qui vont se gérer. C'est que ce que tu penses n'est pas éternel. Ça se concentre dans ce que tu crois. Et ça ne peut pas aller au lama, ça. Tu dis, bah oui, c'est logique, c'est machin. Donc ça veut dire que c'est humain. Mais on veut du divin, nous. Un. Deuxièmement, est-ce que tu oses croire que tu comprends Hachem, toi? Tu oses croire que tu le comprends? Non, tu comprends rien. Donc quand tu comprends pas, tu dis, bah j'ai pas compris, mais c'est pas grave, j'accepte. Or ici, elle dit, j'ai compris et j'accepte pas. J'ai compris qu'il fallait faire des efforts. J'ai compris qu'il fallait devenir Itzadeke. J'ai compris que je devais épouser Yitzhak. J'ai compris que j'ai fait des efforts. Mais là, je comprends pas. Et c'est ça le problème. Que là, on risque de regretter et de dire, mais non, mais c'est pas normal. Et là, c'est un piège. Vous avez compris comme c'est difficile? C'est ça. Maintenant, on ne va pas se comparer évidemment à Yitzhak, ni à Rivka, ni tout ça. Mais ce schéma d'interrogation, il existe dans la vie. Pas à ce niveau-là, je vous rassure. Mais à un autre niveau, il existe aussi. Et on risque de regretter des choses qui, en fait, c'est parce qu'on n'a pas compris ou parce que c'est contre nos volontés, contre nos désirs, contre nos projets, qu'on va dire, mais j'aurais jamais voulu, moi. Ça, c'est les ça, vous avez compris? Jamais ils font penser comme ça. Elle a perdu 10 enfants à cause de ça. À part ça, je vais vous expliquer autre chose. Quand elle a dit ça, on va essayer d'analyser ce qu'elle a pensé. Elle a dit, mais j'aurais jamais voulu. Donc cet enfant, il y a une partie de l'enfant qu'elle ne veut pas. En fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a 2 enfants. C'est bon ou pas? Mais mettez-vous à la place du gosse qui subit la grossesse. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, sa mère? Elle dit, je regrette. Mais pour ça, j'aurais jamais voulu. J'aurais jamais voulu jamais avoir un enfant comme toi et j'aurais jamais voulu avoir la tendance que tu as non plus. Est-ce qu'elle n'a pas entériné en disant ça que son fils, il va avoir un problème? Non? D'où je tire ça? Ouais. D'où j'ai su? D'où j'ai su? Alors, je vais vous dire ça. Ah, ça je vous ai cloué là, je vous ai cloué. Regardez. Alors, on va mettre une croix sur ce que je vous ai dit. Ouais. Alors, je vais vous mettre une croix sur ce que j'ai dit, je vais dire autre chose. Regardez. Non, mais pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Regardez. C'est marqué comme ça. Quand Yaakov, quand les enfants vont grandir, c'est marqué, ils vont grandir, ouais. Jusqu'à 15 ans, on ne voyait pas la différence. Et après 15 ans, c'est là que c'est marqué. À l'adolescence, c'est marqué. Ouais, on a vu la différence entre Esav et Yaakov. Là, il était un homme des champs, l'autre est devenu un intellectuel, Yeshev Walim, il était dans les tentes. Mais là-bas, c'est marqué qu'il revenait fatigué de la chasse, parce qu'il avait tué Nimrod, il avait récupéré les vêtements
de Adam Arishon, qui le protégeait des animaux sauvages. C'était un chasseur, ils savent. Il était fatigué. Il a vu Yaakov qui était en train de préparer un plat de lentilles parce que Avraham Avinu venait de décéder. Ouais, c'était le deuil d'Avraham Avinu. Il venait de perdre leur grand-père. Il lui a dit, qu'est-ce que tu prépares? Il a dit, ouais, je suis en train de préparer un plat de lentilles. Il lui a dit, Aïtenina, jette-le-moi dans ma bouche. Bon, ok. Et après, il lui a dit, Yaakov, Micha Kayom et Bechochatrali. Mais alors, il dit, vends-moi ta Bechora. Vends-moi ton droit d'aînesse. Vayomer Esav, Ine Ani Olech Lamout. Il dit, je vais mourir. Qu'est-ce qu'il t'apprend? Pourquoi tu vas mourir? De quoi tu vas mourir? Alors, Avraham, Yaakov, il lui a expliqué à son frère. Il dit, mais c'est quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est simple. C'est que, bon, jusqu'à ce qu'on fasse le veau d'or, c'était les aînés qui devaient servir au Beth Amikdash. Il dit, tu as le privilège de servir au Beth Amikdash. Ça veut dire que tu as amené des sacrifices. Razak ou Baruch. Il dit, alors, si tu les fais bien, tant mieux, sinon tu vas mourir. Il dit, Ani olech lamout. Ah bon, je vais mourir à cause de ça? Lamazeli bechora. Ça vous rappelle rien? Lamazeli bechora. Razak ou Baruch. C'est un truc de malade. Lamazeli bechora. Elle a dit Lamazé anochi. Et lui, il a dit Lamazeli bechora. Les mêmes mots. Comment ça se fait? Vous avez compris? C'est très grave. Hein? C'est-à-dire que même un enfant embryonnaire, il ressent ce que sa mère lui dit. Faire attention. Hein? C'est ça qu'il a dit. Il a dit Lamazeli bechora. C'est marrant, c'est les mêmes mots que sa mère. À la différence qu'elle a dit anochi et lui, il a dit li. Bechora, c'est sûr, parce qu'elle n'a pas Bechora. Mais elle a dit Lamazeli. Lui, elle a dit Lamazé anochi, lui a dit Lamazeli bechora. C'est quoi Zé? Et Anochi. Le Midrash Rabbah, il explique, c'est extraordinaire. Le Midrash Rabbah, il dit comme ça. Quand on s'est trouvé devant la mer Rouge, vous vous rappelez? Il y avait le désert, la mer Rouge, on était coincés. Et les Égyptiens sont arrivés. Et on a eu très peur. Et là, Vaïzarakou, ils ont crié vers Hachem. Et miraculeusement, la mer s'ouvre. Et il y a un couloir qui se fend comme ça. On rentre, on pénètre dans la mer, et les Égyptiens nous suivent. Qu'est-ce que fait Hachem? Il renverse la mer sur les Égyptiens. On a vu Met al-Sefatayam, on a vu les Égyptiens morts. On a fait la Shira. Et on a chanté. Mais qu'est-ce qu'on a dit dans la Shira? Zekeli Vandeo. Zekeli, on a montré du doigt Zekeli Vandeo. Même les enfants dans le ventre de leur mère, ils ont fait la Shira. Ils ont dit, ça c'est notre Dieu, celui-là. Zé, c'est Hachem. Elle a dit Lamazé. Il a dit Lamazé. Vous avez compris? Il y a une forme de rejet. Lamazé Anochi. C'est qui Anochi? Anochi Hachem Elokecha, Sherotzeticha Me'as Mitzrayim. Elle a osé dire Lamazé. Pourquoi tu m'as fait ça? Vous avez compris pas? Lui il a dit, mais à quoi ça me sert ça? Lamazé Anochi, je vais mourir avec ça, je n'ai jamais de la vie. Il baise ta Bechora, il a dénigré la Bechora, il a dédaigné la Bechora. Il y a un rejet de la Torah. Vous avez compris ce qui se passe? Faire très attention. Que quand il y a une négligence vis-à-vis d'enfants, on ne croit pas, mais ça peut jamais amener à des choses pareilles. Vous avez compris? Ça, c'est une chose à retenir. Deuxième chose à retenir. Vous n'avez pas remarqué que les Bechorot, dans la Torah, ils ont tous des problèmes? Hein, vous n'avez pas remarqué ou pas? Caïn et Evel. Caïn et Evel. Caïn, il tue son frère, Razak ou Baruch. Ensuite, on a Ishmaël, qui est l'aîné d'Abraham. Il veut tuer Yitzhak, il lui tire des flèches dessus. Mais Sahek, Rachid dit le vise, il s'amuse avec lui. Oh, on s'amuse, ça va, je t'aime. Il veut le tuer parce que sa mère, elle a dit, Sarah, elle a dit, mais l'aîné, c'est pas toi, c'est mon fils l'aîné. C'est de lui qui va hériter Abraham. Abraham, il va hériter de. C'est mon fils qui va hériter d'Abraham. Il dit, comment ça? Mais c'est moi l'aîné. Ouais, il y a un problème d'aîné. Après, Yaakov et Sav. Esav, il assume pas sa Bechora, son droit d'aînesse. Après, on a qui? Yosef. Non, on a Réhouven. Réhouven, il assume pas sa Bechora. Ouais, ça bascule sur Yosef. Et enfin, on a Yosef avec Ménaché Ephraim. Que là, il dit, mais l'aîné, c'est Ménaché, mets ta main sur lui, la main droite. Il dit, je le jure. Si quel est Yadav? Il a mis la main gauche sur la tête de Ménaché, la main droite. C'est vraiment tous les aînés, ils se sont plantés. Ils étaient tous partis du KKL. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai. Mais comment c'est possible? Hein? Qui? Il y a tout ça, ouais, des aînés. Il y a un problème avec l'aîné. Comment ça se fait qu'il y a un problème avec l'aîné? Hein? Comment ça se fait qu'il y a un problème avec l'aîné? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a un problème avec l'aîné? Hein? À part ça, c'est marqué
Kaved et avicha et imecha. Respecte ton père et ta mère. La Gemara dans Kiddushin a dit et, c'est quoi et? Les rabot achagadol. Tu as une mitzvah de respecter ton grand frère. De là on te tire. Ouais, de ce principe. De ce verset, pardon. Maintenant, le Maharal de Prague, il demande là-bas dans la Gemara dans Kiddushin, il demande là-bas, il dit mais pourquoi le grand frère il aurait plus de privilèges que les autres? Pourquoi je dois avoir plus de respect de mon grand frère que on est tous issus de la même famille, du même père et de la même mère. Je vois pas pourquoi il aurait le privilège lui que monsieur on lui fait du cavote. C'est normal ça? Non, hein? Mais non, mais pourquoi? Et alors? Mais qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Il est né comme nous, pareil que nous. Ouais. Il demande ça. À part ça, il demande bizarre. Il dit pourquoi pour faire que cette mitzvah soit une mitzvah, n'est-ce pas? On l'a mise dans le kiboud avaim. Mais non, il fallait mettre on dit, voilà, respecte tes parents. Et à part ça, un autre verset dans la Torah, on aurait dit, respecte ton frère. Si c'était vrai. Je comprends pas en quoi j'ai un respect spécifique avec lui. Et deux, je comprends pas pourquoi la Torah l'a mis dans le kiboud avaim, dans le respect de ses parents, et pas dans une mitzvah à part. Que je dois respecter mon père. Ça va ou pas? Alors lui, il explique comme ça. Il explique en disant comme ça. En vérité, le respect du grand frère, c'est le respect des parents. Pourquoi? Parce que les parents sont devenus parents grâce à lui. Il y a une sorte de relation très étroite avec cet enfant en particulier. Il est Bechor. Je suis fier d'être père parce qu'il est mon fils. Autant que grâce à lui, je suis devenu père, cette fierté, je ne peux pas l'enlever. Donc l'enfant, il porte en lui cette responsabilité d'être... Quand vous avez des problèmes de vos enfants, vous adressez au Bechor. Donc c'est lui l'aîné, vous avez compris, c'est lui le responsable de la famille. C'est très important qu'il a une pression sur lui. Peut-être ça peut expliquer Pidyon Bechor. Pourquoi faire? Mais je te retire cette pression. Tu es l'aîné, mais je te l'enlève. Tu es l'aîné, évidemment, mais je t'enlève la pression d'aîné. Vous avez compris? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une pression, il y a un problème. Caïn va tuer son frère parce qu'on lui a refusé son corban. C'est qui le numéro 1? C'est moi le numéro 1. Ma mère, elle m'a dit, je m'appelle Caïn. C'est quoi Caïn? Kaniti Ishet Hashem. Elle m'a dit, mais c'est moi le premier enfant né d'un couple, du premier couple de la création du monde. Donc il dit, mais c'est moi le premier. Ah ben, je vois manifestement que c'est pas moi parce qu'il accepte le corban de mon frère. Il le tue, c'est normal. Il faut qu'Hachem, il n'ait pas le choix de me choisir moi. Vous comprenez ce qu'il fait, Caïn? Mais c'est ça la pression du Bechor. Donc le Bechor, il a une pression. Il a une pression. Ça va? C'est pour ça qu'il a du mal à se gérer. D'accord? C'est pas un Djerbien. Par contre, ça peut être un Algérien. Mais non. Mais non. Mais non, vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il a la pression d'être le Bechor. À part ça, sa mère, il y a un refus quelque part. Il y a un terrain, vous avez compris ce que je veux dire, c'est ça qu'on veut apprendre. Il faut faire attention à tout ça. Vous voyez? Il faut faire attention à ce qu'on dit à nos enfants, faire attention à ce que... Même embryonnaire, c'est extraordinaire. Et à part ça, il y a un terrain. Vous avez compris, le Bechor, il faut savoir le mettre dans, on va dire, dans l'exigence, sans lui mettre la pression, en lui disant qu'il est l'exigence. C'est compliqué, ça. Vous avez compris? Voilà. Ça, vous avez compris ça. Maintenant, on va passer à autre chose. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps. Quelle heure il est là? À quelle heure j'arrête? À 30? Ah oui, mais alors 5 minutes. Alors 5 minutes, je vais essayer en 5 minutes de vous dire un truc. Maintenant, moi je vais essayer de comprendre la magouille. C'est-à-dire, pourquoi Yaakov il est obligé de recevoir la Torah d'une manière un peu... comment dire? D'escroquerie, quoi. Il va mentir à son père. Voilà, c'est normal ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit de nous? On est des Bnei Yaakov, des Bnei Israël. On est des escrocs, quoi. Bah oui, regardez, votre grand-père, c'est un escroc. Il l'a fait croire qu'il était... C'est un problème dans la Torah. Comment ça se traduit dans la vie, ça? Ça va? Comment vous avez expliqué Yaakov Avinu? C'est vrai, non? Comment ça se fait qu'il était obligé de le faire de cette manière? Pourquoi Hachem est obligé de donner la bracha à Yaakov de cette manière? Ça va? En faisant croire. À part ça, il y a d'autres problèmes à comprendre. C'est comme ça. Quand sa mère, elle lui dit, écoute, j'ai entendu dire de ton père qu'il allait bénir Esav, ce qui n'est pas possible, parce qu'elle était seule à savoir que le vrai Bechor, c'est pas lui, hein, c'est comment il s'appelle, c'est Yaakov Avinu. Ce que Esav ne savait pas. Est-ce que Yaakov Israël ne savait pas? On a dit, hein, il ne savait pas. Autant qu'il ne savait pas qu'il avait même vendu sa Bechora, il ne le savait même pas. Vous allez voir dans le texte de Rachid, il rapporte ça. Il ne savait pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Sa mère dit, écoute, ton père, il va bénir ton frère, laisse tomber. Il faut absolument que tu la reçoives, Aurora. Il lui dit, attends, j'ai pas compris. Moi, je suis parti de la police. L'autre, il est velu. C'est impossible. Ouais. Et mon père, il va se rendre compte. Parce que si il va se rendre compte que je suis... c'est une supercherie, il va pas faire une bracha, il va me maudire carrément. Hein. Il dit, t'inquiète pas, voilà, on va te mettre les vêtements de ton frère, tu vas te déguiser, tu vas mettre des peaux de chevreau sur ta peau velue, et tu verras, il ne verra rien. Et il était aveugle à ce moment-là, Yitzhak, c'est marqué. Pourquoi il est devenu aveugle? Il dit Rachid parce qu'il devait bénir son fils. Or, s'il l'avait vu, il n'aurait jamais béni. Donc, à cause de quoi il est devenu aveugle? À cause de quoi? Hein? À cause de l'entêtement. Parce qu'il était têtu.
il était absolument certain que c'était Esav qui devait être Omara. Têtu comme il était, Hachem est obligé de le rendre aveugle, c'est lui qui fasse Hachem. Vous avez compris ou pas? Donc la cécité, elle vient du fait de l'entêtement d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qui va se passer? Il est aveugle. Maintenant il dit, je vais Oler Lamoud, il dit, voilà, parce que vous savez que Rachid rapporte qu'une personne elle peut décéder dans les 5 ans qui précèdent la mort de sa mère ou de la mort de son père. Donc il dit, sa mère elle est morte à quel âge? 127, il avait 123, il a dit, bon, on est dans les 5 ans, j'ai eu peur et il avait peur de mourir. En fait, quand il avait vu 180, il avait plus vieux que son père, 175. Mais bon, il demande, il dit, après, vraiment des matamim, des bons plats, etc., que j'aime, et je vais te bénir, mon chéri, je vais te bénir. Son fils, il écoute content, il s'en va, il va à la chasse. Qu'est-ce que fait sa mère? Elle dit à son fils, Yaakov, écoute, il va prendre la bracha, c'est pas possible, et donc, déguise-toi, fais quelque chose. Elle dit, mais il va me maudire. Il dit, non, t'inquiète pas, je prends seulement la klala. Pour lui dire, le pshat, c'est quoi le sens littéral? C'est dire, écoute, j'ai une prophétie, je sais que tu vas la recevoir, ne t'inquiète pas, tout va fonctionner, il a confiance, il y va. Maintenant, il arrive, et il dit à son père, il dit, t'as fait vite pour venir, comme ça, tu t'es venu vite, hein? Il dit, ouais, Hachem, par hasard, il m'a fait rencontrer l'animal. Hachem, par hasard. Il dit, ce langage, c'est pas le langage des sables, ça. Il dit, dis-moi, c'est toi, Esav? Il dit, oui, Ani Bechorecha Esav. Oui, je suis ton fils Esav. Je suis ton aîné Esav. Alors Rachid explique, non, Ani, moi c'est moi, et toi t'es toi. Non, moi c'est moi, et ton Bechor c'est Esav. Comme ça il a fait pour éviter la supercherie. Bon, pour pas mentir, c'est très compliqué d'être émet dans du shaker. Et donc il dit, après il dit, maman, t'es sûr, viens, je te touche. Il dit, ah, c'est marrant, Akol Kol Yaakov. C'est marrant parce que t'as la voix de Yaakov et les Yadaïm, c'est les mains d'Esav. C'est marrant ça. Oui. Et finalement, bon, et après il le goûte, et bon, il a peur, il dit, viens vers moi, il sent, Vairiach et Begadav. Il a dit, je vais te sentir, il a senti les Begadim. Hein? Galed El Rachidi. Mais le Midrash Rabbah, il dit, il a senti les Begadim, Begadav. Altikre Begadav, ses vêtements, et la Bogdav, ses traîtres. Boged en hébreu, c'est un traître. Il a vu qu'il y avait des Rishaim dans la descendance, il dit, c'est sûr, c'est ça, je vais le bénir. Comme ça dit le Midrash Rabbah. Maintenant, il lui fait la bracha. Ok? Après qu'il ait fait la bracha, il sort et ça rentre. Il dit, voilà, papa, je t'ai préparé les matamim, les bons plats que tu aimes et tout ça. Il dit, comment ça tu m'as pris? Il dit, mais qui tu es toi? Il dit, mais je suis Esav ton Bechor. Vayichad charadak dola omarad meod. Il a eu une peur qui s'est gouré. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? À qui j'ai donné un bracha? Il a dit, mais comment ça? Mais il dit, mais j'ai donné à ton frère qui est venu Bémirma. Il est venu comme un rusé qui est venu, il avait appris ta bracha. Il a dit, mais c'est pas possible, il a commencé à pleurer. Il dit, mais je sais pourquoi il s'appelle Yaakov. Il dit, pourquoi? Yaakvenizé pas Amaim, il m'a trompé 2 fois. Il m'a acheté ma Bechora et il m'a pris ma bracha. Il dit, quoi? Il t'a pris quoi? Il t'a acheté quoi? Mais il m'a acheté ma Bechora. Donc c'était pas toi Bechora, grâce à Dieu. Je crois que je m'étais trompé. Grâce à Dieu, j'ai donné la bracha qui de droit. J'ai une garde à Ori et Hachem, qui soit béni par Hachem. Vous avez compris ça? Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Pourquoi Yaakov, il était obligé de demander avec... Bon, à part ça, quand il s'est déguisé, Yaakov. Oui, non. Bon, pourquoi faire? Pour faire croire à son père qu'il était Esav. Mais non. Si Israël il va comprendre la supercherie, il va maudire son fils. Oui, non. Et si au mieux, Yaakov, il fait croire à son père qu'il est Esav, à qui va revenir la bracha? À qui? À Esav. Mais il a qui dans la tête, Israël? Et à qui il pense? Il pense à ça. Ils savent, donc ça sert à quoi qu'il fait tout. Si il va se rendre compte que c'est une supercherie, il va le maudire. Et si au mieux il lui fait du cinéma en lui faisant croire qu'il est Esav, il va bien penser Esav, il va dire un Esav. À quoi ça sert ce qu'il a fait alors? Vous avez compris ou pas? Hein? Mais non, pas du tout. Il est venu aveugle de ça, il voulait absolument, coûte que coûte, donner à Esav la bracha. Hein? Alors en vérité, il a pensé à qui, lui, dans sa tête? Il a pensé à Esav, il n'a pas pensé à Yaakov. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là un Chidush Gadol. Hachem, il ne peut pas se passer d'une tzaddik. Il ne peut pas. La bracha, elle passera par lui. Seulement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Elle passera par le tzaddik, oui? Seulement, elle va passer chez l'omidato. Ça veut dire que sans qu'il le sache. Comme ça dit le Zohar. Autant que, il peut faire que la volonté d'Hachem, mais il ne peut pas aller contre la volonté d'Hachem, le tzaddik. Donc la bracha, elle va passer par lui. C'est comme un tsinor. C'est quoi un tsinor? Un tuyau. Mais tsinor, c'est les mêmes lettres que Ratson.
Le tsinor, c'est la volonté du tzaddik. Elle ne peut pas aller contre Hachem. Donc il va prononcer des mots que Hachem il va utiliser pour bénir Yaakov Avinu. Pourquoi ça marche comme ça? Parce que c'est qui a pris la Bechora? Qui c'est qui doit prendre la bracha? En vérité, comme si il y avait deux Esav. Il y avait un faux et un vrai. Le faux, c'est Esav, et le vrai, Esav. Celui qui prend en charge d'être Esav, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Il prend le rôle de son frère, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il reçoit la bracha. Donc, en vérité, quand il a trompé son père, il a trompé qui? Tu dis, mais c'est un mensonge ce qu'il a fait. Vu de l'extérieur, c'est un rachat. Mais quand tu comprends qu'il a trompé son père parce que son père s'est trompé, il a contourné l'Yetzara de son père puisqu'il s'est trompé son père. Donc, vu de l'extérieur, c'est un rachat. Donc, les goïms vont dire de nous qu'on est de tous les richaïm, vous comprenez? Vous voyez d'où on sort. Il y a une escroquerie, mais c'est normal, il y a ton grand-père, comme il était. C'est un rachat. Ça, c'est vu de l'extérieur. Mais est-ce que Jacob, il avait le choix que de récupérer la bracha qui lui revenait de droit que de tromper son père parce que son père il s'est trompé? Ouais. Ça, c'est vu de l'intérieur. Vous avez compris ça? C'est très important que vous compreniez que ce que je viens de vous expliquer, c'est le regard qu'ils vont avoir les goïms jusqu'à présent sur nous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a marqué au début de la paracha que quand elle allait voir Shem, elle lui a dit, tu sais quoi, t'as pas deux enfants, t'as deux nations. Deux nations. Où l'homme, il est homme, il est mat. Donc quand tu vois ça, tu vois pas un homme, tu vois une nation, la notion occidentale. Maintenant, Esav, il a épousé qui? Il a épousé des filles d'Ishmaël. Vous avez compris ou pas? Eliphaz, Amalek. Il avait prévu une bracha pour Esav, il avait prévu une bracha pour Yaakov. À la fin de la paracha, il va faire une bracha à Yaakov. Il n'y avait que deux brachot prévues. Une pour Esav, une pour Yaakov. Et la bracha pour Yaakov, il a dit, voilà, comme Hachem il a promis à Abraham, tu auras la descendance qu'il faudra et tu vivras en Israël. Donc il a fait une bracha pour Yaakov. Il y avait une bracha prévue. Seulement la bracha qu'il avait prévue à Esav, elle est revenue à Yaakov aussi. Mais bizarrement, son fils il dit, mais papa, t'as quand même une bracha pour moi quand même, c'est pas possible. Quand t'en as plus de bracha, tu peux pas m'en donner une. Il a dit, mais j'ai donné à ton frère. Il dit, mais quand tu en as qu'une, il va lui faire une bracha. D'accord? C'est bizarre. Alors écoutez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit à comment il s'appelle? À Esav. C'est marqué comme ça. Je vous lis ce qu'il a marqué. Je vous lis la bracha qu'a dit Yitzhak à son fils Esav. Vayan Yitzhak avi vayomer elav. Donc il lui a répondu en lui disant, Ine mishmane aretz yemoshavecha. Ta résidence, elle sera remplie de terrain gras, de vraies terres. Ou mital hachami me'al. Et la rosée viendra du sol. Ve'al charbecha tichye. Mais tu vivras par le sabre. Ve'at achicha ta'avod, et tu serviras ton frère. Ve'aya ki tarid. Ve'aya kasher tarid. C'est quoi tarid? Rachid dit la chantsar. Quand tu seras en souffrance. Ou parakta oulo mais al savecha, tu pourras retirer le joug qui est sur son cou. De quoi il parle? Rachid explique ça. Écoutez ce que dit Rachid. Écoutez bien. Klomar. Écoutez bien. Kishéavru Israël la Torah. Lorsque les Israël ils vont transgresser la Torah, il y a les chapitres 30p, tu auras un prétexte. Quel prétexte? Ben pourquoi t'as pas reçu la Bechora? Pourquoi t'as payé la bracha? Parce que t'as un rachat. C'est pour ça, oui. Il va dire, c'est parce que je t'ai rachat. Et il dit, écoute-moi bien, s'ils font des réchaïm, ben, ils ne respectent pas la Torah, tu auras un prétexte. Pourquoi tu leur as donné, donne-le moi, tu aurais dû le donner à moi? Parce que si c'est déjà rachat, on est des rachats tous les deux. Hein. Et moi, je suis l'aîné, de nature. Tu auras un prétexte. Alors Hachem, il a dit, tu as de quoi souffrir. C'est vrai que c'est pas légitime, c'est pas juste. Alors, à la brachot chez Natal, sont les brachot qui t'a prise. Alors tu pourras les taper dessus. C'est-à-dire que la fonction dorénavant des saves, c'est de nous taper dessus quand on ne fera pas les mitzvot. C'est ça qui est marqué dans Rachid, vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que tout ce que vous avez eu dans l'histoire, tous les pogroms, tout Amman et tout Amalek et tous les nazis et tous les machins, ça vient de là. Que c'est un prétexte au fait que nous, on n'a pas respecté la Torah. On a dit, voilà, le sabre, il est là, vas-y, prends-le, tape dessus. Et à chaque fois qu'on nous a tapé dessus, on a fait tchouva. Mais le rôle des saves, c'est de nous taper dessus avec son sabre pour nous ramener à la raison. C'est ça la bracha qu'il a reçue. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il y a un regard juif et un regard goy. Lui, il a dit, mais il m'a trompé 2 fois. Et quand mon père, il va mourir, je tuerai Esav. Je tuerai. Enfin, Istom, il a hissé Yaakov. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué dans Rashi, il a dit, Alacha, Esav, sonnet Yaakov, c'est une Alacha. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, Vaïzak, Zeaka, Gedola, Umarad Meod. Il a crié un cri amer et grandiose jusqu'à Meod. Jusqu'à quand? Jusqu'à aujourd'hui. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que la souffrance qu'il a vécue est tellement douloureuse, alors qu'en vérité, il a vendu sa Bechor, il a même juré. Donc il n'est pas Bechor, c'est du cinéma. Seulement, monsieur, il veut gagner sur les 2 tableaux.
il veut tuer Nimrod, il veut récupérer le bras de son père, en faisant croire qu'il est soi-disant sadique, machin, alors que c'est du cinéma. Il a compris ça? Ce regard, c'est le regard qu'ont les nations sur nous. Vous savez à quoi ça vient répondre, ça? J'ai pensé à un truc de fou, écoutez-moi bien, avant que je m'énerve, c'est comme ça. Bereshit bara Elohim et Hashem v'etaretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Le premier rachid de la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Amar Avitzrak. Pourquoi la Torah elle a commencé par la création du monde? Elle aurait dû commencer par la parashat Bo, où c'est marqué Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. La première mitzvah qui a été prononcée par Hachem pour le peuple juif, avant même qu'on soit sorti d'Égypte, c'est de compter le temps. C'est ça qui est marqué. Voilà, ce jour, c'est Rosh Chodesh Nissan. Et apparaît dans 14 jours, vous allez reporter. Dans 10 jours, vous allez réserver un sacrifice. Dans 14 jours, vous sacrifierez. C'est la première mitzvah. Il dit que la Torah, elle aurait dû commencer. La Torah, c'est quoi la Torah? C'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de mitzvot. Donc la Torah, elle aurait dû commencer par la mitzvah. Première mitzvah qui est ordonnée au peuple juif. Pourquoi elle a commencé par la création du monde? Ouais. Réponse de Rashi, réponse du Midrash, il dit parce qu'un jour, les goïms, ils vont nous dire. Vous savez ce qu'ils vont nous dire? Ils vont dire vous êtes des conquérants. Vous étiez dans le désert pendant 40 ans, ouais, et vous rentrez, monsieur Yoshua Benoun, il rentre en Israël, mais il a été conquérant des terres, c'est du vol. Vous êtes des voleurs, des listim. Listim, c'est-à-dire vous êtes des voleurs, ouais. Et donc vous avez conquis les terres, vous avez tué les rois qui étaient là-bas, monsieur, il débarque, il s'installe. Vous êtes des voleurs, voilà ce qu'ils nous disent les goïms. Listim atem. Listim, ça veut dire quoi listim? Des brigands. Qu'est-ce qu'on leur répond, nous? Pas listim. Ah oui. Vous avez compris? C'est ça. Maintenant, l'istime atem, qu'est-ce qu'on leur répond? On leur dit écoutez, Bereshit bara Elohim et Hashem v'etaretz. C'est Dieu qui a créé la terre. Dieu, par sa volonté, il vous l'a donnée. Et par la même volonté qu'il vous l'a donnée, il vous l'a reprise, il nous l'a donnée. Voilà ce qu'on leur répond. Écoutez-moi bien. Parce qu'un jour, un gars, il va me dire mais t'es un voleur, t'as volé terre d'Israël, alors on va commencer la Torah par Bereshit. Ah ouais, c'est tout ce que t'as trouvé, toi? Ah, c'est tout, quoi. Ça vous choque pas, vous? Quand toute la Torah coup là, on aurait dû commencer par ça, mais non, commencer parce que monsieur va me dire t'es un voleur. Ah non, je suis pas un voleur, regarde, c'est marqué dans la Torah, je suis pas un voleur. Que juste pour ça tu as marqué Bereshit. Vous avez compris quoi? En vérité, il est marqué autre chose. Il est marqué dans la Torah, c'est le regard qu'ils ont sur nous. On est des voleurs. Mais d'où ça vient ça? Ça vient de Yaakov Avinu avec Esav. Ça veut dire que lui, il voit de façon extérieure. Nous, on voit de l'intérieur. Et de l'intérieur, tu dois savoir que moi, je l'ai fait parce que mon père, il s'est trompé. J'ai jamais menti, j'ai jamais fait quoi que ce soit. Vous avez compris? Ce que j'ai menti au Yetzara de mon père. Il croyait absolument certain que c'était à Esav que venait la bracha, parce qu'il s'est trompé, il s'est gouré. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé de tromper son Yetzara pour récupérer ce qu'il a. Et Bémet, j'avais raison, et Bémet, il a acquiescé que j'avais raison. Parce qu'il m'a dit, Barobitier, tu comprends pas? C'est ça, la vraie raison de cette trafic-là. Mais le type, il va voir de l'extérieur, il va dire, vous êtes des truands, vous êtes des... T'as vu comment il a fait ça? Et les gens, quand ils lisent le système, même des gens qui n'ont pas étudié la Torah, ils croient que c'est une magouille. Mais c'est faux. C'est quand tu n'es pas dans la Torah, tu crois que c'est une magouille. Mais quand tu es dans la Torah, tu comprends fondamentalement les principes qui ont été établis ici et qui ont fait que ce regard, c'est le regard d'Esav. Et sachez qu'on sera tout le temps vu comme ça. Ça veut dire qu'on a reçu la Torah, intransigeance. Ça veut dire qu'on se fait tirer dessus, on répond, on est des criminels. Vous avez compris? On fait un mur, c'est le mur de la honte. Vous avez compris? C'est toujours sans aucun prétexte, ils vont sortir des trucs pareils. Mais ça vient d'ici, vous avez compris ça? La Torah nous dit l'origine des choses. Ça vient des Sav, ça vient des Shmaï, ça vient de tout ça, ça vient de là. C'est ça. Parce que la frustration qu'il a reçue est Sav de ne pas avoir été accepté. Ça veut dire que ça va entériner tout ce qu'il a pensé, machin. Il a pensé gagner, il dit, mais pourquoi? Parce que lui, il voit la guerre entre Esav et Yaakov dans le ventre de leur mère, ils se sont battus, en fait, ils sont battus les deux mondes. Ça veut dire que chacun, il avait une définition différente de qu'est-ce que veut dire vivre, qu'est-ce que veut dire le monde futur. Vous avez compris? Donc Esav, qui est un homme des champs, il dit la vie elle se passe là, ouais, et le monde futur, c'est avec ta, je sais pas comment tu vas t'organiser des épisodes, mais c'est comme ça se passe ici. Alors que Yaakov, il pense pas comme ça. Il a une autre façon de concevoir parce qu'ils sont pas de même nature tous les deux. Vous avez compris? Et donc ils ont une conception différente, mais chacun selon sa conception. Donc il est plus terre à terre, on va dire, Esav. Il est plus pragmatique dans sa vie, alors que l'autre il est beaucoup plus spirituel. Il voit d'autres choses. Il est beaucoup plus psychologue, beaucoup plus comprenant mieux la nature humaine. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, Yaakov Avinu. Et c'est ça que je voulais vous expliquer, que ces deux tendances, en vérité, elles vont diviser le monde. Et ces deux tendances, elles sont présentes, donc ne vous étonnez pas des réactions des gens des nations, parce que ça vient de là, vous avez compris, c'est tout à fait logique, c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Chazak ou Baruch.